Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Là on se trouve toujours en Inde, exactement à New Delhi, et cette vidéo est sous le signe des retrouvailles. Alors tu vas pouvoir expliquer pourquoi. Alors quand j'ai réservé nos billets d'avion pour New Delhi, je me suis rendu compte qu'une copine, elle va aller à New Delhi aussi, et du coup je l'ai écrit quand elle va aller, et on s'est rendu compte qu'on a réservé les billets à 2 jours de différence, et du coup avec Julien on a décidé qu'on va l'attendre, parce que ça fait 5 ans que je l'avais pas vue, et ça va me faire vraiment plaisir à la retrouver et faire un bout de chemin avec elle. Et c'est pas tout, de mon côté aussi, je vais retrouver une personne que j'avais pas vue depuis 7 ans. Alors, comme je vous l'avais dit dans la précédente vidéo, j'ai déjà fait l'Inde, c'était en 2012, et à ce moment-là, j'avais été avec ma cousine, et nous avions fait un tour plus ou moins organisé avec un chauffeur, et on s'était liés d'amitié avec lui, et on a toujours gardé contact, et puis là, eh bien, c'était l'occasion, on retourne à New Delhi, en Inde, j'ai repris contact avec lui, et je vais le retrouver demain matin, et ça va être notre chauffeur pour notre séjour dans le nord de l'Inde, et on est vraiment super content. Et donc sans plus attendre, eh bien là la copine Angelica va pas tarder, alors on va aller l'accueillir, elle va arriver à notre hôtel, et puis notre chauffeur ça sera pour demain matin. Les sacs sont prêts, on va quitter notre chambre et on va partir pour de nouvelles aventures. En bas, il y a notre chauffeur qui nous attend, donc c'est un ami de Julien, et on va aller les voir tout de suite. Alors là on a pris la route pour Agra, et je suis avec mon ami Gaurav, notre chauffeur, et que ça fait 7 ans que j'ai pas vu, que j'avais vu en 2012 et là que je retrouve. On avait gardé contact grâce à Facebook, et je suis trop content de pouvoir le retrouver. Et puis bien sûr on est avec Angelica et puis Dalma, donc là on est parti pour l'aventure, et on est impatient de voir le Taj Mahal. Quand on va dans les lieux touristiques, je me sens très seul parce que les filles sont pris d'assaut pour être pris en photo, et moi personne ne veut me prendre en photo. Je peux pas me prendre pour une movie star, tant pis. Alors là, on s'approche au Lotus Temple, donc ce temple il appartient à la foi Baha'i, et ils croient que toutes les religions ils partent des mêmes dieux, et du coup ils ont construit ce temple pour permettre à toutes les religions de se réunir ensemble et prier au même Dieu. On vient de sortir du temple, alors à l'intérieur on ne pouvait pas filmer, alors la seule chose qu'il vous reste à faire, c'est d'y aller par vous-même pour voir ce qui s'y trouve à l'intérieur. On vient d'arriver à Agra, là on est dans un petit restaurant et on a trouvé une vue improbable sur le Taj Mahal. Voilà, on s'attendait vraiment pas à ça en allant dans le restaurant, et je pense même qu'on va pas aller du coup le visiter, on va rester ici pour l'admirer, c'est trop beau.
Il est 4h30 du matin, on vient de se réveiller dans notre chambre. Nous sommes en super forme car nous allons aller visiter le Taj Mahal. Je suis motivé ce matin. C'est exactement pour ça qu'on s'est levé tôt, pour qu'il n'y ait pas la queue. Voilà, normalement c'est censé être rempli, mais là à cette heure-là, on est tranquille. Quel spectacle! C'est la deuxième fois de ma vie que je le vois, mais la sensation est toujours la même. Waouh, waouh, waouh! Alors si on se lève tôt le matin, c'est surtout pour avoir voilà, ce genre de spectacle. Le soleil qui se lève juste derrière le Taj Mahal. Avec ça, ça fait des jeux de lumière, on peut faire des magnifiques photos et c'est vraiment sublime. Le paysage aux alentours, en plus le matin c'est calme, il n'y a pas grand monde. C'est que du bonheur d'être ici. Le meilleur moment, le moment glamour. Très sexy. Bon, on a le style où on l'a pas ici. Hein. Bon, je vais profiter pour vous donner quand même quelques informations sur le Taj Mahal. Alors le Taj Mahal est un mausolée qui a été construit lors du XVIIe siècle. Alors, exactement en 1632, la construction a duré environ 11 ans, ce qui est très peu pour un tel chef-d'œuvre qui a d'ailleurs traversé les âges. Par ailleurs, il a été très peu modifié à travers l'histoire. Donc le Taj Mahal tel qu'on le voit aujourd'hui était le même qu'au XVIIe siècle. Alors ça déjà c'est quand même incroyable. Derrière moi vous pouvez voir il y a une tour. Alors il y en a 4 comme ceci qui sont situées autour du bâtiment. Comme vous pouvez le voir elles sont légèrement inclinées, un peu comme la tour de Pise. Et elles sont inclinées à l'extérieur du temple. Tout simplement parce qu'à l'époque les architectes avaient prévu que s'il y avait une catastrophe naturelle comme un tremblement de terre et que les tours venaient à s'effondrer, eh bien elles tomberaient vers l'extérieur du temple pour ne pas l'abîmer. Ça c'est plutôt bien pensé. Alors aussi, il y a 3 bâtiments principaux qui se trouvent à l'extérieur, comme vous pouvez voir derrière moi, qui sont aussi très très beaux, très importants, très grands. Alors celui-ci, c'est la mosquée qui se trouve à l'ouest, que je dise pas de bêtises. Là, il se trouve la porte sud, donc ça c'est la porte par laquelle on entre et qu'on voit pour la première fois le Taj Mahal, qui est plutôt impressionnant, où il y a la grande allée avec les fontaines, qui d'ailleurs ne fonctionnent pas. Et puis derrière, il y a encore un autre bâtiment qui est semblable à la mosquée, qui se trouve à l'est. Et tout l'ensemble fait un véritable chef-d'œuvre, sans compter bien sûr les jardins qui sont très jolis autour. Et puis bien sûr du côté nord, il y a la rivière. Voilà. Bah oui, c'est quand même quelques informations importantes, il faut le savoir. Ça y est, on quitte cette merveille déjà. Il est seulement 8h30 du matin, mais nous on a déjà terminé. On dit bien que la vie appartient à ceux qui se lèvent tôt, là c'est le cas. Juste comme vous pouvez le voir, il commence à y avoir pas mal de monde sur le site, ça se remplit petit à petit. Donc là on a bien fait, on a pu faire nos photos tranquilles avec personne autour, nos vidéos, c'était vraiment superbe. Superbe expérience encore une fois. Et bah maintenant l'aventure continue.
Ça y est, après quelques heures de route, on vient d'arriver à Jaipur. On a vraiment la chance avec les hôtels. Cette fois, on a pris un hôtel qui est vraiment dans les calmes, dans les petits jardins. Et en plus, regardez un truc qu'on ne s'attendait pas, qui est là. Une piscine. Et tu vas faire quoi avec cette piscine? À plus. Voilà, on va aller se baigner un petit peu parce qu'il fait vraiment chaud. Et après, demain, on va continuer notre route et on va visiter la ville de Jaipur. Bon, après une petite baignade bien sympa, maintenant c'est Dalma qui va nous faire un cours de yoga parce qu'elle est professeure et nous, on n'en a jamais fait, enfin en tout cas moi, je sais pas, toi non plus, bah voilà, ça va être une grande première. Je pense que ça va craquer de partout, ça va faire très mal, mais on va quand même essayer. Bon, ça y est, c'est officiel, on a mal à peu près partout, mais en tout cas, ça aura été une bonne expérience. Bon, nous on va encore continuer un petit peu, et puis on se retrouve demain matin. Avant d'entamer notre visite de la ville de Jaipur, on est à Amber Fort. C'est un fort qui se trouve à environ une dizaine de kilomètres de la ville. Alors là, on est tout de suite en pleine nature, dans les montagnes. Derrière, vous pouvez voir, il y a une grande muraille. Ça ressemble beaucoup à la muraille de Chine. Et là, on monte parce que le fort se trouve en haut de cette colline là. Je peux vous dire que ça s'annonce très très beau. C'est haut, ça monte. Alors vous avez pu le voir, il y a aussi la possibilité de monter au fort via un dos d'éléphant. Mais nous on a décidé de ne pas le faire tout simplement car on s'est un petit peu renseigné avant de venir ici pour savoir si les éléphants ou pas étaient bien traités. Et malheureusement, vous l'avez bien compris, c'est non. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a quelques années en arrière, des touristes ont filmé un éléphant en train de se faire battre, ici même, par plusieurs individus, tout simplement parce qu'ils ne voulaient pas avancer. Et cette vidéo a beaucoup tourné sur le net. Et suite à ça, eh bien, des associations sont venues ici et ont découvert que les animaux étaient vraiment très maltraités. Beaucoup étaient blessés, beaucoup étaient malades. Et voilà l'explication de pourquoi on ne veut pas participer justement à ce commerce d'éléphants et d'animaux maltraités. Alors voilà, maintenant on grimpe à pied. Dans ce fort, ce qui est très sympa, c'est qu'il y a plein de petits couloirs, plein de petites pièces. C'est un vrai labyrinthe. Et après, on arrive sur de belles cours qui sont joliment décorées. C'est très 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 beau. On vient d'arriver à Jaipur. Alors Jaipur, c'est la capitale de la région du Rajasthan en Inde. C'est une ville très colorée. D'ailleurs, la particularité ici, c'est que les bâtiments soient rouge-orangé. Ça vient du grès qui est justement rouge-orangé. Et derrière moi se trouve l'un des monuments principaux de la ville, c'est le Temple du Vent.
Alors il comporte 365 fenêtres et ce qui explique qu'il s'appelle le temple du vent, c'est parce que le vent s'engouffre à l'intérieur via les fenêtres et ça permet d'avoir une température plutôt clémente à l'intérieur, très fraîche. Vous entendez cette musique, quelle ambiance! Alors là on se trouve sur le toit d'un immeuble à Jaipur même. Alors on n'a pas eu le temps aujourd'hui de visiter la ville, on le fera certainement demain, mais ça vous le verrez dans la prochaine vidéo car celle-ci va bientôt se finir. Alors là par chance on a été invité par un ami de notre ami Gaurav, notre chauffeur, qui nous a invités à venir manger chez lui, enfin en haut de son immeuble sur le toit. Et c'est vrai que déjà on a une vue incroyable sur la ville. Et en plus de ça, ce soir, il y a beaucoup d'ambiance. Alors nous, eh bien, on va aller manger. On va vous laisser. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre des pouces bleus et surtout à commenter, à partager et à vous abonner à la page, c'est très important. Et bien sûr, on se retrouve très vite pour notre prochaine aventure en Inde. Allez, salut à tous. Ciao.